vous m'avez influencé. L'influenceur influencé. Avant de commencer, je vous attends tous très nombreux ce soir. On sera en live sur YouTube pour la première fois de l'année et je vais vous poser pas mal de questions pour préparer une nouvelle émission qui viendra régulièrement sur la chaîne en live toujours. Donc ça sera une espèce de live ici de la commu pour la commu. Voilà, je trouve ça assez symbolique. Donc n'hésitez pas à venir. Vous avez donc le rappel à activer dans l'onglet en direct et je vous mettrai le lien en description bien sûr. Ça sera à 21 h ce soir. Donc ce soir, vendredi 20 janvier, venez nombreux. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Il y a quelque temps, fuité plein de concept art autour du film The Flash. Et rappelez-vous, parmi tous ces concept art, je vous laisse retrouver la vidéo qui les présente tous, il y avait celui-ci. Celui-ci qui nous interrogeait pas mal, puisque au milieu, eh bien, il y a un individu, voilà, on sait pas tellement qui c'est, donc à gauche, on reconnaît très bien, c'est le Flash d'Ezra Miller avec son nouveau costume dans le film. À droite, c'est le Flash donc de son variant qui est dans le film aussi, qui a été présenté dans le teaser. Et au milieu, eh bien, moi, j'avais théorisé au préalable pour dire que ça pouvait être Dark Flash. Et en fait, c'est là où vous m'avez influencé parce que j'ai lu vos commentaires. Et beaucoup m'ont dit, Steven, c'est peut-être le costume juste de Snyder. En plus, il y a les éclairs bleus et tout, donc ça a l'air vachement d'être le costume de Snyder. Et si ça a un petit peu cette forme un peu déstructurée concernant le costume, c'est peut-être juste parce qu'il s'agit d'un concept art et que là-dessus, vous avez raison, les concept art, c'est dessiné, quoi. Donc, c'est pas très fidèle, en fait, à ce que ça peut être dans les films. Donc, en fait... vous auriez pu avoir raison, et moi je me disais, ah quand même, Dark Flash, tu sais qu'il y a le réalisateur Andy Muschietti derrière, qui est un spécialiste de l'horreur, il est connu pour ça. Flash à un moment ça devait être un pur film d'horreur aussi je crois, au moment où il a commencé son développement en 1812, parce que ce film c'est vraiment un calvaire, et au final, eh bien, figurez-vous que il y a des choses qui ont fuité. On connaît le méchant, et cet individu-là, c'est pas le Flash de Snyder. J'avais raison, vous m'avez influencé. C'est Dark Flash. Alors, calmos les gars. Alors je peux pas mettre cette image très longtemps parce que je sais pas si je vais me faire bloquer, donc je vais un petit peu varier les plans, etc. comme ça. Mais ce plan donc avec les figurines, c'est, qu'on soit bien clair, juste des figurines. Donc oui, c'est très moche. On est d'accord là-dessus, le Dark Flash, il est très moche et c'est pas juste ce que ça révèle, justement. Je vais vous en parler un petit peu plus tard parce qu'il n'y a pas que Dark Flash sur cette image, justement. Mais voilà, Dark Flash est bel et bien dans le film, c'est bel et bien le méchant. Donc en fait, le méchant du film, c'est Barry Allen. Le gentil du film, c'est Barry Allen. C'est en quelque sorte ça, puisque Dark Flash, c'est justement... on va dire une itération de Flash, on va dire une espèce de variant qui voilà, a une vie très similaire de Barry Allen, il a ses pouvoirs, il fait le même boulot, etc. Sauf que, en gros, lui connaît un traumatisme dont il ne peut pas se remettre, contrairement au Barry Allen que l'on connaît, et c'est ça qui va provoquer peu à peu le fait qu'il devienne méchant. Il commence à avoir un look très détérioré parce qu'il voyage de timeline en essayant de retrouver un amour qui dans sa réalité à lui est mort en fait, et donc il va essayer de retrouver cet amour dans les différentes timelines, et donc il se fait détériorer par la Speed Force à force d'être dedans, etc. Il y a une histoire aussi de spectre du temps, voilà, je vais pas rentrer trop dans les complications. Je sais même pas si dans le film ils vont parler des spectres du temps. En vrai, je pense qu'ils peuvent juste garder le truc de voilà, à force de voyager dans le multivers, dans la timeline, dans la Speed Force, ça a des conséquences sur sa peau, sur son visage. Je pense qu'ils peuvent juste garder ça comme ça pourrait être cool. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on remarque très bien donc avec cette fameuse petite figurine, c'est qu'en fait, ce Dark Flash, cette itération dans le film, cette adaptation, eh bien, elle est un petit peu mixée entre Savitar et Dark Flash, hein, on le voit, les pics un petit peu partout. Savitar qui, dans les comics, c'est un petit peu, je crois, le dieu de la vitesse, et que Dark Flash tue justement pour récupérer ses pouvoirs. Et dans la série de la CW, Savitar, c'est une itération passée de Flash, donc c'est un petit peu un Dark Flash, voilà, un mec qui a vécu... une vie totalement merdique, qui n'a pas supporté le fait de s'être dédoublé lorsque Barry Allen s'est dédoublé justement pour sauver, alors je sais plus qui, mais à un moment on a Barry Allen dans la série qui se dédouble, et donc ce fameux double se perd à un moment dans la Speed Force, il vit toujours alors que nous on pense que voilà c'est terminé, et au final il devient Savitar, en gros du gros, mais bref, c'est toujours dans un esprit de vengeance et aussi de mal-être, si vous voulez. Dark Flash, c'est un petit peu ça. C'est très intéressant parce que si Dark Flash est présent dans le film,
sachant qu'on a déjà 2 itérations de Flash, ça peut révéler des choses concernant les combats, comment est-ce que ça peut être réglé, etc. Donc là, on part sur de la théorie, c'est pas du spoil, évidemment, mais en gros, ce que l'on sait déjà, c'est qu'il y a 2 itérations de Flash. Et quand on regarde ces petites figurines, eh bien, on voit que cette itération de Flash s'appelle The Flash Young Barry. Donc, c'est intéressant parce que si on se fie à ce nom, il ne s'agira pas d'un variant de Flash. Il s'agira du Barry Allen du passé, ce qui veut dire que, eh bien, tout simplement, le Flash, le double là que l'on voit dans le teaser, eh bien, c'est une version plus jeune de Barry, tout simplement. Ou peut-être aussi, c'est possible, une version plus jeune d'un univers alternatif. Voilà. Donc du coup, on arrive à quelque chose de très intéressant, puisque Dark Flash, c'est une version un petit peu méchante de Barry Allen. Donc Ezra Miller va jouer non pas 1, non pas 2, mais bel et bien 3 variantes dans le film. Donc le bonhomme, il a dû s'éclater parce qu'il joue un méchant, il joue un gentil un peu neuneux, Young Barry, et il joue lui-même dans le présent, on dira. Donc déjà, c'est plutôt sympa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les comics, pour vaincre Dark Flash, à un moment, alors je crois pas que ce soit le combat final, parce que Dark Flash, en fait, il n'y a jamais trop, enfin il y a plein de combats finaux, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu crois qu'il est mort, il revient, enfin c'est un délire, mais un des combats, c'est justement, il y a 2 Flash qui existent en même temps, et les 2 Flash se mettent à fusionner dans un même corps pour combattre Dark Flash. Et je me dis que pour le film, ça serait quand même vachement cool de voir le Barry Allen du présent et le Barry Allen du passé en train tout simplement de fusionner. Ça serait tout bonnement incroyable. Ça pose aussi pas mal de questions pour le futur du DC Universe, parce que bon, je vais pas m'aventurer énormément là-dedans, puisque vous le savez, les plans n'ont toujours pas été annoncés au moment où je tourne cette vidéo. On ne sait pas ce qu'il en est de l'avenir d'Ezra Miller. On a l'air de comprendre que Jason Momoa reviendra dans un autre rôle, peut-être celui de Lobo, pour 4 années à venir. C'est ce que l'acteur a teasé dernièrement sur les réseaux sociaux, où il a dit avoir eu une réunion avec Peter Safran et James Gunn, et que en gros il était super content, il adore DC pour 4 ans. Donc voilà, ça laisse présager qu'il reviendrait pour 4 ans, mais je pense pas que ce soit dans le rôle d'Aquaman. Et concernant Ezra Miller, il y a eu beaucoup de problèmes, voilà, aux côtés de l'acteur récemment, aux côtés de l'image de Warner indirectement aussi. Est-ce qu'ils vont devoir s'en séparer? Eh bien, ce film pourrait être une réponse à la fin. Peut-être que l'on verrait finalement non pas que les 2 Flash vont fusionner, mais qu'il ferait appel à un autre Flash d'un autre univers, peut-être celui de Wally West, on ne sait pas, pour vaincre ce Flash, et que la fin du film nous montrerait un Barry Allen, donc un Ezra Miller, qui soit serait perdu dans une timeline, ou voilà, quelque chose comme ça, ou retournerait dans sa timeline sans pouvoir y retourner nous à notre tour en tant que spectateur, soit tout simplement on mourrait, se sacrifierait pour combattre Dark Flash, et qu'on comprendrait à la fin du film que eh bien, le Flash principal serait par exemple ce fameux Wally West qui viendrait d'arriver. Donc voilà, ça c'était pour la petite précision. Quoi qu'il en soit, on aura droit à notre origin story, ça fait plutôt plaisir, parce que c'est vrai qu'on était pas mal à se plaindre de ce côté-là, dans le sens où Flash, quand il a été introduit dans Justice League, c'est ça, et bien en fait, on n'avait pas vu avant. Et ça manquait un petit peu par moment. Tu sentais que le personnage était super intéressant. C'est Flash, après tout, c'est un des personnages les plus iconiques de DC et un des plus importants. Je compte pas le nombre de comics DC que j'ai lus où Flash est la clé à la résolution du problème, à une crise en fait. Donc c'est super important pour moi de développer ce personnage justement. Et ça y est, on va enfin pouvoir ici le développer. Donc c'est plutôt une bonne chose. L'autre chose aussi, c'est que ces fameuses figurines qui ont fuité ne montrent pas que le Young Barry Allen, mais montrent voilà donc le Flash que l'on connaît et le Batman de Keaton avec un look voilà que l'on connaît plus ou moins déjà. Ça reste adapté un peu de son ancien costume mais modernisé. Et il y avait eu des images de tournage par rapport à ça. Donc voilà, je me suis dit peut-être que ça vous intéresse. Écoutez, dans tous les cas, Dark Flash, oui, je dis oui parce que Andy Muschietti, réalisateur de films d'horreur, je pense qu'il peut faire quelque chose de très très bien avec ce Dark Flash qui est très prêté sur l'horreur, qui peut faire très très peur notamment. Bon, là vous le voyez, la version que j'ai mis à droite, c'est une version de la CW, de la reverse de la série. Donc évidemment qu'en termes de texture, tout ça, c'est pas super top, mais c'est un petit peu déjà particulier, quoi. On sera pas sur un film tout public, normalement, et ce film Flash ne sera pas un film comique.
là où, voilà, dans Justice League, pour la version de Whedon surtout, on pouvait y voir un Flash qui était hyper drôle, un peu débile, très nerd, enfin bref, hein, totalement à côté de la plaque. Donc là, ça pourrait être intéressant, justement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis quand même assez excité par ce projet, je vais pas vous le cacher, parce que mine de rien, ça fait très longtemps déjà qu'on l'attend. On sait que par le biais de certaines projections tests qui ont lieu maintenant il y a quelques semaines, on sait que beaucoup le considèrent comme étant un No Way Home puissance 2 de chez DC, parce qu'il y a plusieurs itérations, évidemment, plusieurs timelines, etc. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va apporter déjà au film, à nous-mêmes en tant que spectateurs, mais surtout au DC Universe, voilà. Parce que ce film, bien qu'il arrive en avant-dernier, il a été déplacé pour sortir avant Aquaman. À savoir comment les deux vont se goupiller, j'avoue que pour l'instant c'est un petit peu incompréhensible. Ça reste normalement celui qui va reboot, soft rebooter, rebirth, appelez ça comme vous voulez, mais celui qui va mettre DC dans les rails en fait, avec le nouvel univers de James Gunn et de Peter Safran. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette revelation, n'est-ce pas? Voilà, le méchant c'est Dark Flash, un Young Barry qui serait une itération du passé, ou peut-être juste, sans se prendre la tête, un variant qui serait un peu plus jeune, et ça serait pour ça qu'on l'appellerait Young Barry dans le marketing. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en mettant la cloche bien évidemment. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.